Dans le monde des horlogers, Ludwig Oechslin passe pour un érudit et un génie de la conception. Après des études de philosophie, d'histoire ancienne et d'astronomie aux universités de Bâle et Berne, il s'est tourné vers l'art horloger. Dans l'atelier du Musée international d'horlogerie, Ludwig Oechslin vérifie l'authenticité de certaines pièces d'une horloge datant de la Renaissance. C'est une personnalité hors du commun qui vit dans un monde bien à lui, un monde fait de science, de calcul et d'élaboration. Même si en matière d'horlogerie, les principales découvertes ont été déjà faites, Ludwig Oechslin est persuadé que tout peut être refait différemment. Tout, oui, vraiment. Sa grande passion, les astrolabes, de grands instruments astronomiques fabriqués au Moyen-Âge. Des appareils de mesure extraordinaires qui permettaient de déterminer la position du Soleil, de la Lune et des étoiles et servaient également d'appareils de navigation. Ludwig Oechslin se fit connaître en réalisant un véritable petit miracle. Il réussit à miniaturiser un astrolabe pour l'intégrer dans une montre-bracelet. C'est cette montre qui m'a servi de prototype. Je l'avais construite peu avant mon examen de fin d'apprentissage. Je l'ai d'ailleurs portée le jour de l'examen. Vous voyez, elle est un peu épaisse. Mais c'est toujours comme ça dans les premières phases de la conception, pour les prototypes. On construit les choses de façon très solide, pour être sûr qu'elles résistent. La montre astrolabe possède un engrenage d'une précision jamais égalée. 144 000 années s'écouleront avant que les données astronomiques ne dévient d'un seul jour. Il n'y a pas plus précis. Mais cette précision est poussée à un tel paroxysme qu'elle n'est pas perceptible. Et personnellement, cela me laisse un peu perplexe. D'un autre côté, cette précision a un sens, car cette beauté intérieure, atteinte grâce aux mathématiques, transparaît à l'extérieur, comme une âme. Si cette montre n'était pas aussi précise, elle ne serait pas aussi belle. Au niveau créatif, c'est un grand moment quand on arrive à construire de la façon la plus simple possible une montre très compliquée. C'est là toute la difficulté. Quand j'ai construit ces montres astronomiques, je me suis imaginé qu'elles renfermaient quelque chose, un message à transmettre, une représentation pertinente de notre époque. Et en fait, ce message, c'est qu'il faut relativiser le quotidien. Car ici, il est question du cosmos. Le cosmos est grand, et nous sommes petits. Si ces montres permettent de susciter la réflexion, alors c'est une bonne chose, sans aucun doute. Ce modèle sans cadran ni aiguille possède un carrousel tourbillon indiquant l'heure par la rotation même de son mouvement. Deux ponts tournants superposés indiquent respectivement les heures et les minutes. Ludwig Oechslin a aussi imaginé un nouvel échappement, avec des roues en silicium, un matériau jamais utilisé jusqu'alors en horlogerie. Mais que l'on soit un créateur hors pair, ou encore un scientifique brillant, face au temps, le génie fait place à l'humilité. Quand je me plonge dans la construction de ces objets, quand je m'y perds en quelque sorte,
alors ce sont des moments de bonheur exceptionnels. Mais quand je regarde mon agenda et que je vois que j'ai 3 choses à faire en même temps, et qu'elles sont peut-être aussi importantes les unes que les autres, alors je suis face à un problème, un vrai dilemme. Et du coup, le temps n'est plus agréable du tout. Les moments de stress ou d'ennui sont des moments, je devrais même dire, des émotions qui peuvent être très pesants et qu'on essaie d'éviter. En fait, je pense que les meilleurs moments, c'est quand on oublie le temps.